Est-ce que tu as déjà eu l'impression que tout est contre toi, que rien ne va et que tu es brisé? Oui, alors écoute bien, tu n'es pas brisé et cette vidéo pourrait littéralement changer ta vie. Imagine, tu te réveilles chaque matin avec un plan clair pour réussir ta journée. Tu sais quoi faire pour avancer. Tu as confiance en toi et tu es fier de toi à la fin de la journée. T'imagines ce sentiment de maîtrise totale en quelque sorte? Mais soyons honnêtes, aujourd'hui c'est peut-être tout l'inverse qui se passe. Tu te réveilles fatigué, frustré, avec des pensées qui tournent en boucle. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi je n'avance pas? Et finalement, plus tu cherches et plus tu trouves des raisons qui t'enfoncent. Et si tu te reconnais bien sûr dans cette situation, alors like cette vidéo et écris yes en commentaire. En tout cas, ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que je vais te montrer comment passer justement de ces pensées qui t'écrasent à une véritable force intérieure. Et on va parler de quoi? Naturellement de leadership de soi, de responsabilité et surtout de comment avancer quoi qu'il arrive. Et si vous venez en tout cas de découvrir ma chaîne et que vous ne me connaissez pas encore, eh bien, il est temps pour moi de me présenter à vous. Je suis Ezio Sabatini, coach professionnel certifié, mentor et fondateur de No Statu Quo et du programme de formation Programmé pour réussir et du programme aussi de coaching Mindset Gagnant. Et en soi, je suis, sachez-le, intimement convaincu que nous avons en nous les ressources pour réussir à vivre notre réussite. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'aide les personnes comme toi à révéler leur potentiel et à prendre le contrôle de leur vie et à transformer leurs objectifs en réalité. Telle est ma mission. Tu sais, ce que je vois souvent lorsque finalement je discute avec des gens ou lorsque je commence à accompagner des personnes en coaching, eh bien ce sont généralement des personnes qui sont bloquées dans une spirale, je dirais, négative. En soi, elles se posent souvent la même question encore et encore, pour ne pas dire 99,9% des cas. Quelle est cette question? C'est pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est comme si ces personnes ouvraient Google et tapaient cette recherche « Pourquoi ?» Et tu sais ce que ton cerveau fait à ce moment-là? Eh bien comme Google, il te donne toutes les réponses possibles. Parce que tu n'es pas assez bon, parce que les autres sont meilleurs, parce que la vie est injuste. Et devine quoi? Ces réponses ne t'aident pas et elles te brisent encore plus. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Dis-le-moi là dans les commentaires. Dis-moi si tu es d'accord avec moi dans les commentaires. Tu sais, demander pourquoi à ton cerveau, c'est comme demander, je dirais, à un ennemi de lister tes faiblesses. Il ne va pas te ménager. Il ne va certainement pas t'aider à sortir vainqueur maintenant. Oh non! Ni mentalement. Et le résultat, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas finir par te convaincre que le problème, c'est toi, que tu es brisé, que tu n'y arriveras jamais. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas brisé. Tu es bloqué. Et ça, c'est complètement différent. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer ton mode de pensée. Et pour y parvenir, il y a 3 étapes que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Ces 3 étapes sont les suivantes. Première étape, c'est change ta question. Tu sais, le piège de la question pourquoi, finalement, c'est que cette question t'enferme dans un rôle de victime. Quand tu te demandes par exemple pourquoi ça m'arrive à moi, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Eh bien il va chercher toutes les raisons possibles pour te conforter dans cette idée. Parce que tu n'es pas assez bon, parce que les autres te bloquent, parce que tu as fait une erreur. Mais en réalité, tout ça ne t'aide pas, disons-le. À quand le fait de se poser cette question pourquoi a pu t'aider? Maintenant, pose-toi plutôt cette question à la place. Comment je peux avancer malgré ça? Quand tu fais ça, quand tu te poses cette question-là, ton cerveau se met en mode créativité, en mode créateur en quelque sorte. Il va chercher des solutions, des opportunités, des moyens d'agir. Tu passes ainsi de spectateur à acteur de ta vie. Prenons un exemple simple. Tu échoues par exemple à, on va dire, obtenir une promotion. Et si tu te demandes pourquoi, eh bien tu vas trouver naturellement des réponses par exemple comme je ne suis pas compétent, mon chef ne m'aime pas, et puis c'est injuste, et puis c'est toujours les autres de toute façon qui ont ça. Ben oui, les autres ils sont pistonnés. Maintenant, si tu te demandes plutôt non pas pourquoi, mais comment, eh bien là tu vas ouvrir le champ des possibles. Par exemple, tu vas pouvoir te poser la question, comment puis-je améliorer mes compétences? Comment puis-je me rendre indispensable dans mon poste actuel? Ah, là qu'est-ce qui se passe? Ça change tout. Donc retiens ceci, une question peut soit t'enfoncer et une autre peut te libérer. En tout cas, quand tu passes de pourquoi à comment, tu changes ta vie. Deuxième étape que je veux te livrer aujourd'hui dans cette vidéo, adopte une nouvelle vision de l'échec. Je sais, quand on parle d'échec, on entend souvent cette question « Que ferais-tu si tu ne pouvais pas échouer ?» Franchement, je trouve que c'est une question qui est totalement inutile. Car au lieu de te poser la question « Que ferais-tu si tu ne pouvais pas échouer ?» pose-toi plutôt celle-ci « Que ferais-tu même si tu savais que tu pouvais échouer ?» Qu'est-ce qui change entre ces deux questions?
J'aime bien tout si tu veux réussir. Parce que tu vas trouver quelque chose qui vaut la peine d'échouer. Quelque chose qui te motive, mais tellement, tellement que tu continues même quand tu tombes. Parce que oui, on n'est pas au pays des bisounours. Des obstacles, tu vas en avoir. Quel que soit ton projet. Plusieurs fois, tu auras envie de jeter l'éponge, d'abandonner. C'est ce que font 97% des gens. Mais toi, tu peux agir différemment. On nous a trop souvent vendu l'idée que le succès, c'est l'absence d'échec. Mais en réalité, échouer fait partie du chemin. Tu ne peux pas éviter l'échec, mais tu peux décider comment tu y réagis. En soi, quand on prend du recul, le succès, c'est quoi? Ce n'est pas l'absence d'échec, mais c'est la persévérance malgré l'échec. Car ce qui compte, ce n'est pas ce que tu perds en tombant, mais c'est ce que tu gagnes en te relevant. Trouve ce qui t'enflamme, même quand tu es à terre. Et rien ne pourra jamais t'arrêter. L'étape numéro 3 maintenant que j'ai envie de te livrer, c'est prends la responsabilité totale de tes actions. Tu sais, cette étape 3, j'ai mis du temps à vraiment en comprendre et en cerner tous les contours. Mais je me suis aperçu avec le temps qu'un leader ne blâme jamais ni les autres, ni le système, ni les circonstances. Pourquoi? Parce que blâmer en soi te prive de ton pouvoir. Si tout est la faute des autres, alors qu'est-ce qui se passe? Rien n'est entre tes mains. Mais quand tu prends la responsabilité totale de tes actions et de leurs conséquences, à ce moment-là, tu reprends le contrôle de ta vie. Imagine par exemple un sportif qui perd une compétition. Qu'est-ce qu'il peut faire? Alors oui, bien sûr, il a le choix. Il peut blâmer l'arbitre, les conditions météo ou son adversaire. Mais que va faire un vrai leader? Ah, lui va se demander plutôt, qu'est-ce que je peux faire de différent la prochaine fois? Quelle leçon j'en tire? Comment je peux m'améliorer pour être prêt dans toutes les situations? Qu'est-ce qui se passe de ce leader? Qu'est-ce qui fait différent? Il reste focus sur ce qu'il a le pouvoir, c'est-à-dire lui-même et ses actions. Un leader en soi ne cherche pas des excuses, il cherche des solutions. Et c'est cette mentalité qui fait là toute la différence. Donc tu l'as bien compris, blâmer en soi, tout le monde peut le faire. Ça ne demande absolument aucun effort. C'est hyper facile de blâmer les autres. Par contre, agir, ah là c'est puissant. Et quand tu acceptes 100% de responsabilité, eh bien à ce moment, qu'est-ce qui se passe? Tu reprends 100% de ton contrôle. En tout cas, si ces étapes-là que je viens de te livrer résonnent en toi, je t'invite à écrire là en commentaire « Je passe à l'action ». Écris en commentaire « Je passe à l'action ». Pour sortir, les amis, pour sortir de cette spirale et avancer, si l'on récapitule ce que l'on a vu, là dans cette vidéo, ce que je vous ai transmis. Premièrement, on a vu de changer de question en passant de pourquoi à comment. Deuxièmement, nous avons vu quoi? D'accepter que l'échec fasse partie du chemin. Et troisième point, nous avons vu prends 100% des responsabilités pour tes actions. En tout cas, en alignement avec ce que l'on a vu aujourd'hui, j'aime bien, je pense à cette citation qui pour moi me parle énormément et je te la partage, c'est celle d'Henry Ford. Henry Ford disait « Ce sont vos modes de pensée qui décident si vous allez réussir ou échouer. » Alors imagine maintenant, imagine, demain tu te réveilles avec une nouvelle question en tête. Tu sais exactement quoi faire. Tu avances malgré les obstacles et tu te sens enfin en contrôle. Ce sentiment de puissance, il commence par ces 3 étapes que l'on vient de voir. En tout cas, si tu désires aller plus loin, je t'invite à découvrir comment je peux t'accompagner sur mon site internet nostatuco.com. Si cette vidéo vraiment t'a apporté de la valeur, like-la, abonne-toi à ma chaîne et bien sûr active la petite cloche pour recevoir d'autres conseils comme celui-ci. Et souviens-toi, tu n'es pas brisé, tu es en pleine transformation. Sois l'architecte de ta réussite et moi je te dis à bientôt. Bye bye.